Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment déposer un dossier de garantie 550 sur le portail de la CIAJ. Pour cela, rendez-vous sur le site du portail de la CIAJ qui est garantiepro.ciaj.com. Il va alors falloir vous connecter ou créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Je vous renvoie sur la vidéo en description qui s'appelle Créer un compte utilisateur sur le portail de la CIAJ si vous ne savez pas comment faire. Donc je me suis ici connecté avec mon compte et je vais tout d'abord vous expliquer rapidement en quoi consiste la garantie 550. Donc pour toute demande de garantie sur un crédit d'un montant inférieur à 50 000 €, vous pouvez bénéficier d'un parcours de dépôt de dossier simplifié. Il s'agit du parcours de garantie 550, accessible directement depuis la page d'accueil du portail CIAJ, en cliquant ici. Donc pour ce type de dossier, la CIAJ demande uniquement 3 documents et s'engage à répondre sous 3 jours ouvrés avec un dossier complet. Un dossier complet, c'est-à-dire qu'il faut l'étude bancaire, le prévisionnel financier s'il s'agit d'un projet de création, les derniers bilans et comptes de résultats s'il s'agit d'un projet de reprise ou de développement, et l'accord de principe ferme de la banque. L'accord doit être daté et signé par le délégataire. Pour faire la demande, comme expliqué dans la vidéo en description qui s'appelle Tester l'éligibilité d'un crédit à la garantie CIAJ, il faut remplir tous ces champs. Nous allons prendre un exemple avec la création d'une entreprise individuelle de plomberie. Donc j'ai rempli tous les champs, j'ai bien mis ici que c'était une entreprise individuelle de plomberie et qui demande un crédit de 45 000 € sur 60 mois. Ensuite, il faut dire si l'entreprise est immatriculée. Ici, on va dire que non. Rentrer l'effectif prévisionnel et le chiffre d'affaires prévisionnel. Il faut ensuite cliquer sur Tester mon éligibilité. Il faut maintenant répondre honnêtement à toutes ces questions. Après les avoir lues et y avoir répondu, il faut une dernière fois cliquer sur Tester mon éligibilité. On voit ici que nous sommes éligibles à la garantie 550. Il faut cliquer sur Poursuivre ma demande. Maintenant, il faut rentrer le nom de l'agence. Si le projet a été accompagné par une chambre consulaire ou un organisme d'aide à la création d'entreprises comme les boutiques de gestion ou les plateformes d'initiative locales, vous pouvez les renseigner à cet endroit en cliquant sur Oui. Pour l'exemple, nous indiquons que le client a été accompagné par une chambre des métiers. Cette information sera prise en considération pour l'analyse du projet et est utile pour les projets de création par exemple. Maintenant, nous allons détailler les caractéristiques de l'emprunteur. Donc ici, les données rentrées précédemment sont remises. Donc il faut simplement ajouter la raison sociale de l'entreprise, ce que je fais ici. Il faut ensuite détailler l'adresse du siège social de l'entreprise. Voilà, j'ai rentré l'adresse et maintenant il faut remplir ce formulaire qui correspond au dirigeant de l'entreprise. J'ai ici rempli avec un emprunteur fictif, donc j'ai rentré son nom, son prénom, sa date de naissance. Je coche cette case pour spécifier que l'adresse est identique à celle du siège social. Pour l'adresse mail, elle sera utile pour l'envoi de la facture au dirigeant en cas de mise en place de la garantie. Si vous n'avez pas l'adresse mail du dirigeant, vous pouvez renseigner l'email du conseiller bancaire. La CIAJ enverra alors à ce dernier la facture du client. Nous vous demandons de renseigner maintenant les cotations Banque de France du client. Donc, les interrogations doivent avoir moins de 2 mois. Vous devez conserver les justificatifs des interrogations. Ils pourront être réclamés par la direction des opérations de la CIAJ en cas de mise en jeu de la garantie par la banque. Donc je vais remplir tout ça. Voilà, je les ai remplis juste ici. Vous allez ensuite détailler les caractéristiques de la garantie. J'ai ici rempli avec le même crédit en disant qu'il n'y a pas de différé d'amortissement et que c'est un amortissement mensuel. Concernant les frais de garantie, le client peut les autofinancer. Dans ce cas, cochez non, ou bien il peut demander à les intégrer à l'assiette de crédit. Dans ce cas, cochez oui. Dans l'exemple, le client autofinance les frais de garantie, donc on va mettre non. Nous arrivons maintenant à la dernière étape du dépôt du dossier. Donc elle correspond à la dépose des documents pour permettre l'analyse du dossier par les équipes engagement de la CIAJ. Vous répondez ici oui si le délégataire final a accordé la demande de crédit du client. Donc cette étape est obligatoire. Vous devez ensuite joindre l'étude banque. Si elle contient déjà les éléments financiers, vous pouvez cocher cette case. Si cette étude bancaire contient également l'accord bancaire, il faut cocher cette case. Sinon, vous pouvez joindre l'accord bancaire ici.
Voilà, j'ai ajouté l'étude banque et l'accord banque. Il faut quand même cocher cette case pour dire qu'on a ajouté l'accord de financement. Et on peut alors cliquer sur soumettre ma demande. Il faut appuyer sur valider. Et voilà, le service engagement vous répondra sous 3 jours ouvrés. Vous pouvez retrouver l'état de votre demande dans l'onglet demande en cours à gauche. Si votre demande n'est pas terminée et a été sauvegardée, vous pouvez la poursuivre en cliquant sur l'œil juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo.